Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait un moment, je suis pas passé de ce côté. Voilà, pour des raisons professionnelles. Parce que avec le temps qu'il fait, c'est pas évident, c'est pas facile hein, de rentrer, faire des lives et tout. Donc à un moment donné, on essaye d'abord de s'occuper par rapport à une seule chose. Et le reste suivra en fait. Bref, je suis venu ici parler de deux choses. Ouais. La première, c'est par rapport à l'élimination de l'équipe nationale à prime. Parce que vous devez comprendre que moi, je suis d'abord quelqu'un qui est dans l'actualité sportive, dans le cadre du football surtout, hein, en ce qui concerne le Cameroun, mon pays, bien sûr. Donc, comme je disais tantôt, je parle d'abord sur l'élimination de l'équipe nationale A prime, hein, qui a participé au CHAN en Algérie. Et je parlerai aussi sur l'affaire qui fait la chronique sur les réseaux sociaux depuis un moment de notre frère Martinez Zogo qui a été cruellement assassiné. Bon, le premier point déjà concernant l'élimination de l'équipe nationale A prime, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que pour moi, ça ne me surprend pas. Je devais faire une sortie depuis le premier match, mais comme je vous ai dit, pour des raisons professionnelles, j'étais un peu empêché, je rentre fatigué et tout, ça ne me donnait pas un peu la force de faire des lives et tout. Mais sinon, je peux vous dire que, comme excuse, mais cette équipe qui a participé au CHAN en Algérie, elle est très très nulle. Oui, elle est très très nulle. Je ne comprends pas comment Pius Ndjefi et Seydou Aliou ont pu faire une telle sélection en fait. Je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des joueurs de ce calibre-là, Seydou Aliou, qui a été un très très bon milieu de terrain, un très très bon footballeur, plus Ndjefi aussi, n'est-ce pas, plus faire ce genre de sélection-là en fait. Moi, je ne comprends pas. Déjà au niveau de la défense, quand il faut faire peut-être l'analyse hein, de ces joueurs ou bien des compartiments de la défense jusqu'à l'attaque, vraiment, comme excuse, mais je pense que le mot médiocre ou nul, c'est pas la peine pour eux en fait, parce que là, c'est des conneries, c'est des conneries. Euh, Tout est à refaire. Moi, je pense que tout est à refaire dans notre pays, le Cameroun, tout est à refaire. Et dans le domaine sportif, comme nous l'avons dit tantôt, donnons du temps à ce monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o de pouvoir faire son travail. Je le dis encore, ce n'est pas Eto'o qui viendra dans les jambes de ces jeunes footballeurs ou bien de ces footballeurs qui jouent dans le championnat camerounais, qui sont convoqués à l'équipe nationale. Ce n'est pas Eto'o qui viendra jouer à leur place. Non. Eto'o a fait sa carrière. Eto'o a fait son temps. Maintenant, il est président de la Fédération camerounaise de football pour rehausser le niveau de ce championnat, pour donner l'opportunité à ces jeunes de pouvoir vivre, n'est-ce pas, de leur talent, chose, n'est-ce pas, qui n'a pas été faite depuis des années. Maintenant, quand il y a, par exemple, une compétition, que ce soit la Coupe d'Afrique, que ce soit le CHAN ou les compétitions jeunes, ce n'est pas Eto'o qui viendra, n'est-ce pas, s'infiltrer dans les jambes de ces joueurs-là, ou bien dans leur cerveau. Parce que quand nous voyons ces joueurs jouer, par exemple, le CHAN, les 2 matchs qu'ils ont joués, franchement, la victoire du premier match, pour moi, je dirais, c'est un coup du hasard, en fait. C'est un coup du hasard. Et je parle aussi par rapport à ce jeune joueur qu'on appelle Ngom, Bikele, ouais, le mondialiste. Bon, je sais que tout le monde est en train
Tout le monde est en train de parler et dire voilà, il est bon, mais franchement, il a encore beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas, à faire. Il doit beaucoup s'améliorer. Et je dis bien beaucoup, beaucoup, beaucoup s'améliorer. C'est pas parce qu'il a fait une passe D, un centre, hein, qu'il a trouvé, n'est-ce pas, un beau stade, une belle pelouse, n'est-ce pas, pour faire un beau centre. Et Vincent Boubacar, dans son intelligence, pardon, capter, hein, la trajectoire du ballon et a inscrit ce but face au Brésil. Ce n'est pas parce que Bingom il a fait qu'on dira que non, il est fort, il mérite l'équipe nationale. Non, il y a beaucoup de choses. Moi, si je ne veux même pas tirer sur ces joueurs-là parce que si je le fais, vraiment, ça sera beaucoup me diront, oui, je suis jaloux, bien c'est. Non. Mais franchement, si vous avez vu, n'est-ce pas, ce chant-là, la prestation des Lions à prime, vraiment, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, bref, je pense que ça va se faire et que ça puisse s'améliorer tôt. Il faut vraiment que tout ce staff-là, n'est-ce pas, puisse s'améliorer au niveau de la sélection. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais tout est à refaire. Et on l'a bien précisé après la Coupe du Monde. Déjà, après la CAN qui s'est jouée au Cameroun, la qualification et l'après-Coupe du Monde. On a précisé que tout était à refaire et il fallait vraiment, vraiment voir plus clair au niveau de la sélection. La qualité des joueurs, n'est-ce pas, qu'on sélectionne dans cette équipe nationale. Voilà, je clôture cette page-là. Maintenant, revenons sur l'affaire Martinez-Zogo. Mes chers frères camerounais, de partout dans le monde, vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Pourquoi je le dis, ça fait pitié? Cela prouve tout simplement que les journalistes, y compris un citoyen lambda, toutes ces personnes-là ne sont pas en sécurité au Cameroun. Donc, pour une simple dénonciation, vous serez, n'est-ce pas, mis à mort en fait. Votre tête, n'est-ce pas, est mise à mort. Et là, c'est ça qui est dangereux présentement au Cameroun. Lorsqu'on revoit le film ou bien les faits qu'on relate ou qu'on dénonce par M. Paul Tchouta et d'autres personnes, on dit le frère Martinez Zogo, il est devant une gendarmerie et il est en train de crier au secours. Or, les forces de l'ordre sont censées protéger les citoyens camerounais. Mais si du moment où un citoyen comme Martinez Zogo crie au secours par rapport à un danger, où les gendarmes sont censés, n'est-ce pas, le protéger, et qui ne font pas leur devoir, cela veut dire que tous les Camerounais sont en danger au Cameroun. Je ne vais pas mettre long, n'est-ce pas, par rapport à cette vidéo. Mais la question dont je me pose, c'est que est-ce que le Cameroun changera un jour? Est-ce que après que notre président Paul Biya soit peut-être ne soit plus au pouvoir, est-ce que le prochain viendra changer les choses? Parce que le Cameroun, en ce moment où je vous parle, est un désastre. Tout est suspect là-bas en fait. Tout le monde est suspect. Et tout le monde se méfie de tout le monde. On se pose des questions. Je dis, on se pose des questions. Même si tu vis en Europe, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu dénonces quelque chose, tu arrives au Cameroun, on doit t'arrêter en fait. Ou si tu vis au Cameroun, tu dénonces quelque chose, on va te traquer et tu seras aux arrêts. Et on doit te tuer automatiquement. Je soutiens ici tous les journalistes. Je soutiens la presse camerounaise. Que
que toutes ces personnes-là se mobilisent, n'est-ce pas, autour de, de cette mort du frère Martinez-Zogo, qui se mobilisent par rapport à ça. Parce que là, c'est un crime de trop. Il y a eu l'archevêque, je sais qui, Bala, ouais, un truc comme ça, Bala. Il y a eu plusieurs journalistes qui sont passés, qui ont été assassinés pardon, qui ont été assassinés comme Martinez. Mais la question aussi dont je me pose, qui sont ces assassins-là, en fait? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un cartel au Cameroun, en fait. Il y a un cartel. Je ne sais pas si vous avez vu la série qu'on appelle Prison Break. Prison Break, il y avait un cartel qui décidait de qui doit vivre ou de qui doit mourir. Et ceux qui s'échappaient, n'est-ce pas, de ce cartel, ceux qui dénonçaient des choses, n'est-ce pas, bizarres, sales de ce cartel-là, devaient être traqués et devaient être tués. Je ne sais pas si vous avez bien analysé, n'est-ce pas, ce film, vous avez bien vu ce film et vous avez fait, n'est-ce pas, votre analyse. Il y a un cartel au Cameroun. Et ce cartel-là, ce ne sont que les gros poissons qui se trouvent à l'intérieur, en fait. Donc, la mort de Martinez, regardez très bien. Regardez, parce que j'ai eu à écouter beaucoup ce monsieur qu'on appelle J. Remungono. C'est quelqu'un que peut-être, je me disais, à un moment donné, je le critiquais parce que je me disais, il en fait un peu trop, il parle un peu trop et tout et tout. Mais, autour de la mort du décès, n'est-ce pas, de Martinez, j'ai écouté ce monsieur, j'ai compris qu'il est très cohérent. Il a eu à dénoncer ces choses avant. Et on pensait que non, il parlait trop. Il parlait pour parler, en fait. Non. Mais c'est la même chose qui est arrivée. C'est la même chose qui est arrivée. Alors là, on se pose des questions. Martinez a dénoncé certaines choses à la veille, ou le même jour même, je crois. Et dès qu'il finit son émission, il est en train de rentrer. Et c'est par là où on attaque pour l'enlever. Il est tué par la suite. Il y a un monsieur que Cyril Bojiko a interviewé qui a dit qu'il savait qu'on devait enlever Martinez. Il savait même déjà que Martinez était mort le jour où on l'avait enlevé. Il savait. Mais par comment il savait? Cet homme doit être interpellé. Qui doit donner les noms de ces informateurs, en fait. Ceux-là qui lui ont informé de tout le déroulement, n'est-ce pas, de cet assassinat. Il doit être arrêté. Il doit être appréhendé par les forces de l'ordre pour qu'ils viennent témoigner. Parce qu'autour de la mort de Martinez, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui vont sortir. Si réellement le gouvernement, notre gouvernement, se saisit de cette affaire sérieusement, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Mais hélas, on connaît ce qui va se passer après. Si les journalistes, parce que ça commence par les journalistes, parce que c'est eux qui sont en ce moment à la une. C'est eux, n'est-ce pas, qu'on est en train de traquer. Le fait d'avoir coupé la langue de Martinez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, comme le tonton qu'on appelle Roger Chantal Tuleux, il a dit ceci, il a dit, on a coupé la langue de Martinez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si vous continuez à parler, vous serez mort, en fait. Donc, si les journalistes se mobilisent autour, n'est-ce pas, de cet assassinat-là, et qui veulent pousser le pion, n'est-ce pas, plus loin, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui sont révélées. Beaucoup de choses. Et moi, vraiment, je prie Dieu que ces assassins-là, ces bourreaux-là, n'est-ce pas, soient retrouvés. Mais, comme on dit, le malheur ne vient jamais de loin. Il est tout juste à côté. Martinez, c'est une personne, ou bien ce sont des personnes dont Martinez, n'est-ce pas, dénonçait comment on dit ça, leur connerie, leur bêtise, leur détournement. C'est par là où ce sont ces personnes-là qu'on doit vraiment traquer. Qu'on enlève ce complexe de supériorité au Cameroun que l'autre, parce qu'il est à tel poste, il occupe telle chose, il est milliardaire, il est ceci, c'est là. Non. C'est pour ça, vous voyez, ici, l'Europe est plus développée que l'Afrique. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne tolère pas. On a vu des personnes ici comme Sarkozy qui ont été condamnées. On a vu plusieurs personnes, n'est-ce pas, dans d'autres pays, aux États-Unis aussi, qui ont été condamnées. Des personnalités, bien sûr.
Mais pourquoi pas en Afrique? On peut le faire. Tout simplement parce qu'il y a un cartel qui est là, qui est assis, qui décide qui doit mourir et qui doit vivre. Affaire à suivre. Nous revenons. Je reviens bientôt pour certaines analyses. Ciao, ciao. Oui, comme je vous disais tantôt, je suis dans l'actualité sportive en ce qui concerne le championnat camerounais et toutes les équipes nationales du Cameroun. Donc, mon silence, à un moment donné, me pousse à pouvoir me projeter par rapport à quelque chose que je suis en train de vouloir mettre sur pied. C'est-à-dire, avec cette page, bien sûr, cette chaîne YouTube, j'aimerais promouvoir la carrière des footballeurs qui jouent au Cameroun, les faire passer des interviews, connaître, n'est-ce pas, leur quotidien et tout, choses qui sont des choses qui seront en ligne. C'est un projet qui est en cours. Il nous faut, ça prend du temps parce qu'il faut acheter du matériel pour ça et aller vers ces jeunes-là au Cameroun. Donc, mon prochain passage au Cameroun sera uniquement pour ce projet-là. C'est-à-dire, je vais d'abord me procurer un certain nombre de matériel. Et dès que je serai au Cameroun, c'est pour aller voir ces jeunes qui jouent le championnat de première division, le championnat de Ligue 2, MTN Ligue 2, même ceux qui jouent les championnats régionaux du Cameroun. Et partout, hein, pas qu'à Douala, pas qu'à Yaoundé, il y a plusieurs talents, il y a plusieurs jeunes talentueux qu'on va essayer de saisir là-bas, les faire passer pour qu'ils soient aussi connus sur la toile et partout dans le monde. Donc voilà ce projet. Et voilà, on se dit à bientôt.